Salut à tous. Ouais, d'abord, petit schluck de café, on est le matin. On n'est pas pressé aujourd'hui puisqu'on va parler crawler. Crawler, ça avance pas vite. Normalement. Ce qui est bien avec les nouvelles techniques, c'est qu'on a des boîtes de vitesse, des ponts, enfin des diffs qui sont débloquables sur beaucoup d'engins de nouvelle gamme, ce qui permet à ces engins d'être plus polyvalents. Quand tu as un engin qui a toujours le diff bloqué, qui a toujours qu'une petite vitesse, qui est à 10 à l'heure à fond tout le temps, faut toujours être dans son environnement idéal, alors que quand il est polyvalent comme ça, tu peux évoluer un peu partout. C'est-à-dire que si tu as 100 mètres entre deux parties que tu veux crapahuter, ben, les 100 mètres entre, tu peux marcher un peu plus vite, tu peux mettre gaz avec ta machine. Arriver sur le spot, tu peux de nouveau passer ta proms. Tu n'es pas obligé d'avoir les diffs bloqués tout le temps, ce qui donne un roulage bien plus réaliste. Cette vidéo aujourd'hui ne sera pas 100%, 2000% technique. Nous allons unboxer le dernier Bronco Traxxas sur base TRX4. Pas super méga technique pour la simple bonne raison qu'on a déjà une playlist Traxxas TRX4, donc je vous invite à aller la voir. Là-dedans, nous avons l'unboxing déjà du TRX4, l'accessibilité méca, et nous avons aussi dans la playlist montage kit un montage complet d'un TRX4. Donc c'est pas la peine de revenir en arrière sur la technique, nous avons déjà tout. C'est à vous d'avoir le réflexe sur toutes les chaînes d'aller voir dans les playlists et les vidéos précédentes. Quand c'est un modèle comme ça qui a juste des modifs et des mises à jour. Pourquoi qu'il est là quand même alors? Vous le savez, j'aime bien, je suis un peu sur certains engins, j'aime bien les vieux trucs. Mais il n'y a pas que nous qui aimons les vieux trucs, il faut aussi penser à ceux qui aiment les engins modernes. Pour l'instant, on avait du Defender, on avait du vieux Chevrolet, mais les constructeurs à l'échelle 1 en ce moment, comme tous, font des petites modes pour encourager les gens à racheter d'autres véhicules. On a donc le old school, revisité par des designers modernes, pour revenir au goût du jour, pour rappeler l'ancien véhicule, mais quand même dans une carcasse moderne. Et nous avons aussi quelques petites mises à jour sur, c'est pas grand chose, hein, au niveau carrosserie, notamment de la fixation. Et au niveau de tout le matériel pour les geeks, c'est surtout là qu'on va causer un petit peu. Alors, c'est pas mon rayon, hein, je vais juste vous dire ce qui est possible. Alors déjà, voici l'engin en grand, tiens. Hein, comme toujours, les fans de posters et de machin, si quelqu'un le veut, il est disponible. Vous m'envoyez un mail, rcgarage68@gmail.com. Si vous recevez une notification que je ne suis pas là, que vous n'aurez pas de réponse, vous ne paniquez pas, envoyez 15 000 mails. C'est juste que je ne suis pas là, donc vous patientez que je sois de retour. Si 15 jours plus tard, vous n'avez pas de nouvelles, vous renvoyez un mail. C'est que on vous a oublié. Chez Traxxas, donc, maintenant, ils vous font les combos. C'est-à-dire que tu pars le véhicule à poil, tu peux l'avoir avec chargeur et batterie. Donc là, on a deux versions, puisqu'on a soit avec une 2S, soit avec une 3S. Personnellement, je peux que vous conseiller la 3S, évidemment. La puissance de la 2S suffit pour les crawleristes. L'avantage d'avoir plus de volts est toujours le même. Les ampères diminuent et ta consommation avec, donc moins de chauffe, batterie, moteur, etc., etc., etc. On a une notice mise à jour pour ce nouveau Bronco TRX4. Et ce qu'on apprécie toujours chez Traxxas, absolument totalement détaillé. Donc tu peux vraiment démonter ton véhicule complètement et le remonter grâce à ça. Il n'y a rien besoin de plus. Listing détaillé aussi, avec référence et taille des vis, déroulement, dans le enfin vraiment il y a tout le détail. Ça, c'est toujours sympa. Et oui, moi aussi je suis impatient de découvrir la bestiole. Évidemment, j'avais déjà le Defender ici, j'avais déjà le Chevrolet ici.
j'ai en plus la chance d'avoir le first delivery. Ah ouais, ah ouais, c'est à moi. Hein? Franchement, je vous cache pas que j'avais envie de faire l'unbox dans mon coin tranquille, hein, et ensuite de le refaire pour vous. Mais non. Donc, radio TQI Traxxas, ça c'est la même depuis un moment maintenant, avec son petit interrupteur ici pour les diffs, l'interrupteur ici pour première et deuxième vitesse sur cette version du TRX4. Sur le Summit c'est pareil, mais sur les engins OBA, ça coupe la motricité ou non. Et sur les Dragster et compagnie, ça aidera pour le launch control et tout le reste. Le potard pour régler ton neutre de direction. Le potard pour régler ce que tu veux. Sur les véhicules avec TSM, c'est par défaut sur le TSM. Tu peux virer le réglage du TSM ou le laisser à une valeur par défaut et utiliser ensuite ton bouton pour autre chose. Donc ton TSM sera toujours enclenché en permanence à une valeur par défaut que tu as choisie. Et ton bouton, tu peux le régler les freins, le dual rate de la direction, des gaz, tout ce que tu as envie. Il n'y a pas de réglage de dureté de ressort de gâchette, etc. Il faut dire que c'est toujours le même souci. Évidemment, moi je suis habitué à ces radios depuis longtemps maintenant. Mais si Traxxas a bien réussi une chose aussi, c'est ça. C'est que on est à l'aise avec la dureté des ressorts et les réactions. J'ai noté dans quelques vidéos aussi que c'était rigolo que les gens, quand ils avaient des radios sans mousse, se plaignaient de pas avoir de mousse. Pour moi, ça n'a aucune importance qu'il y ait une mousse ou non. Parce que si tu as une molette en plastique avec des rainures, ça grippe autant que la mousse. Et contrairement à la mousse, ça sent jamais mauvais. Et bon, la mousse, elle peut tourner, il suffit de la coller. Attends, c'est pas compliqué non plus. Hein. Étrange pour moi toujours d'avoir une jante, une roue ou un frein à disque à l'arrière ici. C'est un volant, donc pour moi, matérialiser un volant serait infiniment plus logique. Mais bon. Là, les gauchers aussi, beaucoup de gauchers ont le souci, c'est vrai, c'est moche. Je suis d'accord avec eux, que ben, c'est prévu pour droitier. D'un autre côté, moi j'arrive très bien à rouler comme ça aussi de la main gauche. Ce que vous voyez pas sur les vidéos parce que je filme les véhicules, c'est que je roule souvent comme ça. Je roule comme ça. Je roule aussi souvent comme ça. Hein. Des fois je papote sur les vidéos, je suis en train de discuter, je filme et Mani il est en train de rouler d'une main. Ça explique certains crashs, ok. Mais pas tous. Antenne est donc intégrée dedans, ça c'est beaucoup de radios modernes, ça revient de plus en plus aussi au niveau des véhicules. Là tu mets ton module Bluetooth, et là c'est vraiment là qu'est la plus grosse évolution chez Traxxas, de plus en plus d'options sur ce module Bluetooth. Possible, puisqu'ils ont intégré avec ce module Bluetooth qui servait au début pour la télémétrie, c'est cette bestiole là. Ils ont intégré non seulement la télémétrie, donc tu peux avoir le voltage de la batterie, température, vitesse approximative calculée, ou si tu rajoutes le module GPS, la vitesse réelle par GPS. Et maintenant, tu peux ajouter, depuis, ils ont commencé ça sur le UDR, le système d'éclairage. Il me semble peut-être qu'ils avaient déjà commencé sur le premier TRX4, je ne sais plus. Donc tu as l'éclairage que tu peux piloter par là, paramétrer, régler, le treuil et plein d'autres options à venir pour plein de véhicules différents évidemment, puisqu'on a les Dragster qui arrivent, les nouvelles pistes 1 dixième. Donc il va s'en suivre plein de notes. Et évidemment pour faire tout ça, il faut passer par les updates. Donc il faut se brancher, se relier sur un smartphone ou PC pour faire les choses. Après, toujours délicat évidemment, avec comme il y a plusieurs systèmes d'exploitation entre les iPhones et les autres. Il y a certains où ça marche mieux que d'autres. Et voici l'engin. On a mesure réelle pour te dire l'anthrax. Hein, bien 325 mm, donc on a le châssis long du Defender. Ce qu'on n'a pas sur ce Bronco par rapport au Defender, c'est toute la cage qui est autour du Defender qui est vraiment chouette. Cette cage ajoute évidemment du poids en haut, donc ça devient plus délicat à piloter. Pour ceux qui sont vraiment
plus intéressé par le côté franchissement, ces gens-là, on va mettre des carrosseries en lexan très légères, moyen de poids en bas, en haut, mieux c'est. Les fans de Scale, eux, vont faire l'inverse. Ils vont charger la carrosserie pour appuyer la suspension, pour donner un look réaliste au véhicule en déplacement. Voilà. Tu peux pallier à tout ce que tu mets en haut en charge en rajoutant des charges en bas. Traxxas a prévu plein d'options. Suspension, tu as un kit de réhausse, tu as un kit de rallonge, un kit pour raccourcir. Plein de petites options. Ce qu'ils n'ont pas encore fait pour l'instant, ce sont des masses additionnelles. Mais ça, on trouve chez plein de fournisseurs, notamment sur AliExpress. Moi, je les ai déjà toutes là. J'ai les lestes de pont, les carters de pont lestés, avant, arrière, les chapes, les fusées lestées. J'ai des lestes pour visser à l'intérieur des jantes. Nous allons tester tout ce genre de choses. Et pourquoi j'ai pris tout pour aussi voir, parce que c'est vrai que tu mets les lestes de pont, mais ça ne veut pas dire que tu pourras mettre les lestes de jantes en même temps. Il y a un moment, ça va coincer niveau volume. Et ensuite, il faudra choisir qu'est-ce qui va le mieux. Personnellement, je suis plus fan des lestes de pont que des lestes de roue, parce que la roue est une masse en rotation. Donc je préfère avoir une roue qui reste légère et avoir un pont qui est lourd, qui est mobile, qui est fixe, justement, qui n'a pas de rotation ni rien. Mais pouvoir lester les roues, c'est peut-être une solution plus simple selon ce que tu fais. Ceux évidemment qui ne roulent toujours que doucement, pour eux ça n'a pas d'importance. Moi j'aime bien rouler en seconde aussi avec ces machins-là, rouler un peu plus cross. C'est là que je suis un peu déçu des performances de l'électronique d'origine. Le moteur est bon, mais ça reste un moteur à charbon. En utilisation quand tu crapahules, tu chauffes. C'est là le gros avantage du Donkey Kong, donc du Kong Racing, qui lui a un moteur 775, donc c'est ce qui est dans un Summit en 4S. Là-bas, je trouve pas. Il n'est plus là, parce que quelqu'un d'autre va s'en occuper. Parce que ça, voilà, ça fait plaisir à 2 personnes, et donc je n'ai pas pu m'empêcher de le faire, et nous ferons quand même, vous allez voir les comparatifs, parce que moi j'avais pris le Donkey Kong en attente de celui-là, pour pouvoir vous faire les vidéos comparo, mais on va le faire sur des plans différents, et vous allez voir, c'est très marrant aussi, ça va très bien se passer. Le look, tu aimes ou tu n'aimes pas, la couleur, tu aimes ou tu n'aimes pas. Là, ils ont choisi de faire comme ils ont fait sur le vrai. Je suis fan d'orange, mais la couleur, je la trouve un peu trop claire. Je suis pas fan du mélange de couleurs entre toit, carrosserie, machin. Mais c'est dans l'esprit du constructeur pour gagner la ligne de l'ancien Bronco. Vous allez voir, les tout vieux Bronco sont pas spécialement beaux non plus. Ça ressemble plutôt à une grosse barquette sur roue. Tu as évidemment toujours avec Traxxas tes stickers, tes clés Allen, enfin un minimum d'outils. Bon, si tu veux vraiment démonter et réviser la voiture, tu laisses tomber avec ça, tu vas y passer une semaine. Les notices complètes en français. Sur le site Traxxas aussi. Tu vas sur traxxas.com, sur le modèle, dans Downloads, ce qui veut dire téléchargement, tu trouves les explications de comment programmer ta radio, ton machin, tout ça aussi en français. Alors, je vais quand même m'approcher de la caméra. Nouveauté, ce sont les rétros qui se rabattent. Ça évitera de les arracher dans les passages de pierre. On a les petites anses sur le capot déjà aussi qui sont pour protéger sur les retournements et fixer certaines choses. Paradoxalement, on n'a rien pour protéger le toit. On a un nouveau pare-choc avant, adapté évidemment au modèle, avec un petit skid plate ici inférieur, qui cache le cerveau de direction de la direction. Donc quand on regarde sous le véhicule, c'est un look vraiment plus réaliste. Alors bien sûr, les puristes vont dire « Ah, mais le Bronco, il n'existe pas avec des axes portales. » C'est pas grave. Tu te dis qu'il est passé par un équipementier auto et qu'il a été amélioré. Tu vas y arriver. On a les essuie-glaces. Le Lexan chez Traxxas, ils ont évolué, ils ont amélioré, ça c'est clair, on l'a vu à plein de sauces. On a donc, tout comme sur le TRX4 et d'autres modèles, les éléments rapportés en plastique, on a les poignées de porte, on a la roue de secours, on a tout. Les jantes me semblent être différentes que celles du TRX4 et les autres, plus adaptées au modèle. Je ne sais pas s'ils ont reproduit exactement le modèle.
Après, j'ai pas fait vraiment attention parce que je passe pas mon temps à regarder les jantes. Dessous, évidemment, c'est un TRX4, donc rien ne change. Les ponts portiques, donc avec des réductions par crémaillère à l'intérieur ici. Cardan télescopique. Yann pont acier. Et la suspension hydraulique. Avec, c'est ce qu'on va voir maintenant, est-ce qu'on a les mêmes réglages que sur les autres? Non. On est plus souple que le TRX4 Defender. Le Defender était extrêmement ferme. Alors évidemment, ça lui allait bien pour le côté performance de Suspect avec le poids de la carrosserie supplémentaire. Là, la carrosserie est plus légère et on dirait bien qu'ils ont assoupli. Et on est même plus souple à l'arrière qu'à l'avant. Évidemment, ça donne au véhicule plus de ça, de roulis. Mais vous l'avez vu sur Power Ranger qui est là, même sans huile dans les suspects, même avec un gros roulis statique, finalement en roulant, comme la transmission est bien foutue, on n'a quasiment pas de torque twist. C'est pas moche à voir rouler comme les anciens crawlers quand tu roulais avec une suspension vraiment souple pour que ça soit réaliste. Et ben à l'accélération c'était comme ça, au freinage c'était comme ça. C'était très moche. Le mien a une petite rayure dans le toit, c'est pas très grave puisque c'est du noir, tu colles un coup de noir et puis ce sont les rayures, tu vas en avoir à gogo. Ça, c'est certain. Regarde. Des rayures, va y en avoir. On a les feux qui sont réalistes et évidemment prévus pour aller mettre les LED dedans. On a des petites manilles et un gros manille. Un trop gros manille d'ailleurs. Il a exagéré avec la Haribo, le pâté. Merci Hervé, c'était super bon le pâté. Ben, l'été arrive, il va falloir se maintenir un petit peu en forme. Gros travail sur les feux arrière aussi par rapport à la véritable version. Il y a toujours des nuances. Hein. Il y a scale et scale, c'est comme tout. Il y a les engins vraiment répliques totales réalistes, genre Capot, RC et d'autres. Donc avec des détails de fou. Cross RC aussi qui donne beaucoup de détails. Il y a toujours un truc qui colle pas par rapport à la réalité, c'est normal. C'est un engin miniaturisé qui fonctionne différemment au point de vue de la transmission du moteur, etc. Généralement aussi, c'est juste une coque sur un châssis unique pour plusieurs modèles, alors qu'à l'échelle 1, Suzuki ne fait pas les mêmes châssis que Dacia, qui ne fait pas les mêmes châssis que Land Rover, etc., etc. Donc les constructeurs ne peuvent pas faire 36 000 châssis différents. En plus, il y a les copyrights si tu veux faire vraiment du scale. Et là, c'est les prix qui grimpent. Ça, beaucoup d'entre nous n'aiment pas non plus spécialement d'avoir tous ces prix qui grimpent à gogo. Les pneumatiques sont ceux qui existent déjà sur le Defender. Ils sont super bons. Pour du RTR sorti de la boîte, ces pneus se défendent à merveille. Et c'est vrai que s'ils avaient eu la bonne idée de les lester dès le départ eux-mêmes, alors là, on avait le pompon. Ce qu'on va voir maintenant ensemble, c'est est-ce que je vais réussir à enlever cette carrosserie. Parce que, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de clips. Il n'y a pas de clips. On n'a pas le verrou du X-Max là derrière non plus. Et c'est ce qui me semble un peu étrange, cette fixation. Par un tréti qu'il faut faire mumuse dans les passages de roue. Ouais, évidemment, je ne me suis pas renseigné. Ah ouais, c'est nickel. Tu as deux languettes. Tu touches les languettes, automatiquement ça les tire à l'extérieur. Et tu peux enlever ta carreau. Normalement. S'il n'y a rien qui est resté collé. Alors là, ce côté on accroche. Qu'est-ce qui t'arrive? Et ouais, c'est ça. Parce que c'est facile de faire 20 fois et ensuite de faire la vidéo à la perfection. Je suis pas là pour faire la perfection classe tout machin. Voilà, j'avais loupé la languette, tout simplement. La carreau, mine de rien, pèse quand même son poids. Puisque, comme il manque l'arceau extérieur, pour pas aller l'écrabouiller et l'éclater, ils ont fait un arceau intérieur. Les garde-boue sont reliés à l'arceau. Regarde-moi ça, super idée, l'arceau fait tout le tour. C'est génial. Les feux, pour que ce soit bien réaliste, bien intégré, regarde, on a vraiment tout ce qu'il faut des feux.
et à l'arrière aussi. On soutient ici le capot qui a un point de pliure. On verra ce qui se passe avec le toit sur les retournements. Voilà, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal quand même. Même si j'aurais bien vu, effectivement, après vous me connaissez, moi j'aime bien pousser le bouchon avant l'arceau. Hein. 2 petits là en plus, ça serait bien sympa, facile à faire soi-même. Tube nylon, tu chauffes, tu fais ta forme. Tu n'es pas obligé de percer la carreau. Si tu veux pas, moi j'hésiterai pas. À mettre 2 vis par là, 2 vis par là et 2 vis par là. De l'extérieur du véhicule dans le tube nylon. Bon, on mettra des vis noires ici, ça sera discret, il n'y a pas de problème. Pour rajouter 2 demi-tubes nylon pour faire des slides au-dessus. Pour passer le véhicule en extrême tout-terrain, tu vois, en mode un peu surprotégé, etc. C'est vrai que j'aime bien. J'aime énormément l'arceau qu'il y a sur le TRX4. Je vais mettre la carreau un peu plus près. Donc on a vraiment... parce que le vieux Bronco, il n'y avait pas grand-chose. Comme dit, c'était une espèce de barquette assez plate. C'est vraiment ce qu'ils ont reproduit là avec les nouvelles versions. Enfin, chez Ford eux-mêmes déjà. Hein. Donc il n'y a pas trop de détails dans la carreau puisqu'elle est relativement lisse. C'était le but chez Ford de faire un truc. Ils ont fait un truc. T'aimes ou t'aimes pas, à toi de voir. Alors, à bord, la possibilité ici à l'avant de mettre batterie et des choses en plus. Parce que si tu veux vraiment crapahuter, tu peux te passer de mettre la batterie là et tu pourrais utiliser une toute petite batterie que tu mets là devant. C'est comme ça, c'est clair. Si tu prends une batterie de l'Atrax, tu la mets là devant, ça suffit pour rouler. Il y a 1500 mAh, avec un engin comme ça, tu fais quand même facile 10-15 minutes. Tu n'es pas obligé de faire des runs de fou d'1 heure ou 2. Le patin donc solidement vissé sous le pare-choc, qui en plus est rajouté au pare-choc. Donc on a vraiment cette pièce qui relie le bras supérieur au pare-choc, et regarde ça. Regarde-moi ça. Ils ont fait un pare-choc super flexible. Ça, si tu restes accroché dedans avec la roue, ça dérange pas. S'il y a de la caillasse, ça dérange pas. Hein, ce serait bien que ceux qui fabriquent le CRX jettent un coup d'œil à cette machine pour prendre des notes. On a les pare-boues. Ça, on a depuis le début chez Traxxas. Ils ont sorti ça directement depuis le départ pour éviter un maximum de projection à l'intérieur. La carrosserie se met bien contre ici, bien dessus, gauche-droite, donc elle a un énorme appui et il n'y a pas beaucoup de saleté qui rentre. On a à l'avant aucune possibilité de changement de réglage de la suspension. L'amorto est droit, point barre. On a le cerveau qui est monté dans le châssis. 9 kg, pignon métal, corne de cerveau métal ce coup-ci. Parce que sur les premiers, on avait le plastique et la corne tournait autour du cerveau. 9 kg pour un crawler, c'est trop juste. C'est trop juste parce qu'on va lui demander énormément d'efforts. On va le faire forcer les roues. Évidemment, ça va aller, sorti de la boîte, ça va fonctionner. Mais il va chauffer. Il va chauffer plus fort qu'un 40 qui forcera moins pour faire la même chose. Évidemment, c'est là qu'il va fumer. Le moteur à charbon fait le boulot. Il peut chauffer, il peut fumer. C'est un peu le problème. Il ne faut pas oublier, quand tu es quasiment à l'arrêt, que tu roules très lentement avec un moteur à charbon, une énorme puissance et consommation électrique qui passe dedans parce que justement il est à l'arrêt, est un point de contact sur le charbon et là tu crames tes charbons. C'est là que ça chauffe sur le collecteur et charbon et c'est là que tu fais fumer. Quand ton étiquette commence à gondoler, c'est trop tard. La pièce la plus honteuse pour moi de ce TRX4, le variateur XL5. Un crawler a besoin de courant pour les éléments additionnels. On a 3 cerveaux additionnels, on a besoin d'un cerveau balèze, on met de l'éclairage en général, on met des options, on met un treuil, si tu ne t'es pas forcément de mettre une... Là tu peux mettre une batterie supplémentaire pour le treuil que tu vas pouvoir monter là derrière, mais treuil d'ailleurs que Traxxas fait d'eux-mêmes maintenant, tu peux acheter un treuil chez eux que tu pourras, donc en adjonction avec la petite commande et le module Bluetooth, tout le bordel, ça va ensemble. Pour les fans de je reste full Traxxas, je veux que tout se monte tout simplement comme c'est prévu, je le pose, je le visse et ça fonctionne. Je comprends tout à fait, il y en a plein qui aiment ça. Moi je préférais toujours aller voir des pièces annexes et adapter mon propre truc. Mais c'est vrai que ce côté tout pensé du début à la fin,
quand c'est bien pensé, c'est cool. Donc celui-là, il a un bec externe pénible. Il existe une option. Ils te mettent une pièce en plus. C'est pour ça qu'il y a des supports en plus pour les visser dessus, pour mettre un bec externe option. Mais c'est dommage. Cet engin est quand même relativement cher déjà dès le départ. Pour moi, ça, c'est bon pour la poubelle. Façon de parler. Je m'en servirais sans hésiter sur un engin pour débutants. Il prend 3S, donc dans un petit engin simple, avec une petite 3S 2200, pour un débutant, pour un petit buggy, top. Mais là-dedans, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Yikong a vraiment fait le meilleur choix avec un variateur Obiwing 4S qui a un paquet d'ampères et un moteur 775. Celui-là, évidemment, il est un peu plus léger que le Yikong, mais franchement, de mettre un big block là-dedans aurait été un gros avantage point de vue couple et température, parce que le Yikong en 4S, au bout d'une heure, tu es à 35 degrés. Celui-là, tu touches plus. Nombreux sont les gens qui ont fumé ces moteurs parce que justement ça chauffe trop. Ce qui est propre, c'est tout le câblage. Je vous invite aussi à prendre le temps de lire les avertissements d'usage qui sont sur ces cartes. Sur la prise aussi. Et je me suis perdu. Le câblage, super proprement posé, il y a les attaches où il faut, ça va dans la boîte radio quasi étanche. Si tu vas dans l'eau va rentrer. C'est écrit dans la notice, après le passage dans l'eau, démontage, nettoyage, graissage. C'est bon pour ouvrir les bacs de roulement et remettre de la graisse dans les roulements normalement. C'est un engin qui ne roule pas très vite. Si tu l'empêches de rouiller déjà après qu'il ait pris la flotte, il ne t'arrivera rien. On a plein d'utilisateurs comme ça, comme tonton Arnaud, donc Gregory Boynton, qui se sert depuis une bonne année de son TRX4. Il roule dans la boue, la flotte. Ce qu'il fait attention, c'est qu'il ne rouille pas. Il balance de l'huile partout quand il rentre, nettoyage un minimum, sans forcer. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui vont chaque fois qu'ils rentrent nettoyer à fond la caisse leur crawler, le rendre à nouveau super propre avant de le sortir. Me regardez pas comme ça. Oui. Je suis des fois un peu compliqué comme ça. C'est que ça arrive. Tu verras avec l'âge. Tu comprendras plus tard. Blocage de diff avant par câble, arrière par câble. Commande de boîte Prumstus directement dessus. Sauf cerveau sur chaque petit cerveau. Cerveaux qui ont évolué. Dans le temps, on avait des petits pignons plastiques blancs qui pouvaient péter. Les grilles tiennent plus longtemps. Peuvent casser aussi. Pas cher à remplacer. Ça sert de fusible. Sur les micro-cerveaux, ça suffit de large. Évidemment, ceux qui ont envie de passer sur un cerveau 7.4, il faudra mettre aussi des petits cerveaux 7.4. Il faudra mettre un récepteur qui prend 7.4. Le récepteur Traxxas ne prend que 6 volts maxi. Après, il fume. Donc pour tous ceux qui veulent upgrader tout ça, cerveau TR4 Power HD, cerveau de direction, ce que tu veux. Moi, j'aime bien coller le 46 kg brushless HV de chez JX. C'est overkill, mais après, t'es tranquille. Un petit combo brushless à capteur. Alors là, tu as le choix. Alors, tu as du Axe, tu as du Fusion, tu as Castle. Mais, alors personnellement, déjà, des trucs relativement coûteux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Genre, l'engin lui-même, déjà, est relativement coûteux. On est quand même déjà sur 600-650 euros. Ça peut te voir, si tu veux rajouter 150 euros pour l'électronique, c'est chacun sa sauce. Nous, on va faire autre chose. Alors, déjà, on va le rouler stock. On a déjà des run stock, mais on va refaire un run stock, puisque le Yikong aussi a fait un run stock. Comment ça? Où ça? Détendez-vous, ça va arriver. Et ce que moi, je vais faire, je sais pas, j'arrive, c'est essayer de faire un truc, non, ça c'est pas le bon moteur. 4 tours 5, 4 tours 5, c'est pas ce qu'il nous faut ici. Mani, il a encore exagéré. Voilà. J'ai un petit variateur étanche qui prend jusqu'à 7,4, qui a une rampe de condo améliorée, qui prend 4S 120 ampères et qui a un bec à 7,4 volts 5 ampères ou 6 volts 5 ampères. Parce que j'ai pas envie de mettre une batterie additionnelle, un bec externe, etc. 20 euros.
et un moteur 17 tours 5 à 17 euros. Parce que ce petit moteur est plus puissant que celui-là. Il n'a pas le même couple, mais il tourne plus vite. On pourra gérer la différence avec le capteur pour la douceur. On a, point de vue des tours, juste pour rire. Après, généralement, de toute façon, si tu n'as pas un gros budget, que tu achètes un véhicule occasion, que tu vas mettre un brushless pas cher, de toute façon, tu vas ne pas prendre de bain de flotte. Hein, donc on sera bien dans la terre et tout ça. Stop, ça c'est la notice chinoise. La notice chinoise, c'est pas grave, j'ai la version française dans l'autre boîte. On y reviendra un autre jour. Donc 17 tours 5, c'est un 2500 ou 2700 kV. On sera équivalent en performance à ça. On ne va pas forcément aller plus vite. Et oui, tu peux y coller 4S parce que comme on a peu de kV, ça peut aller loin. L'autre option que j'ai, c'est ceci. Ça, c'est l'éventuel autre choix. Parce que, pourquoi forcément toujours mettre un capteur si on prend le bon kV et le bon pignon? Je vous l'ai montré à plusieurs reprises déjà. Regarde le Raminator, on arrive à crapahuter, à crawler avec, ça part avec 0 comming. Avec la bonne puissance, le bon couple et le bon pignon, on fait des miracles. Nous avons ici un 40 par 60 1900 kV. Il rentre tranquille parce que dans le TRX4 on est un peu limité en place. Tu vois, on peut mettre ça. Et on verra ce que ça donne. Ce sont le genre d'expérience que nous allons faire avec cette machine. Déjà, point de vue électronique. On a déjà deux setups différents. Donc là, ce sera un Obeaming Max 10 RTR qui prend jusqu'à 4S. On a donc plusieurs solutions. Au sujet de la fixation de carreaux, ce que je me pose comme question, c'est comme tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer avec cette fixation de carreaux quand ça sera plein de terre et de boue? Parce que la boue va gicler là-dedans, elle va remplir là, et tu n'arriveras pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'arriveras plus à déverrouiller proprement. Et éventuellement. Ce qui veut donc dire que je vais être obligé, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller rouler dans la grosse patouille avec pour tester le système. J'ai pas le choix, je suis désolé, ils m'ont obligé. Puisqu'on l'a vu sur le système qu'on a sur le X-Max, le Rustler, le Erevo, ça marche bien avec. Et oui, je sais, je dois me prendre le temps pour vous faire le tuto, pour vous expliquer, vous donner quelques idées pour adapter ce système de verrouillage de tous les engins Traxxas, les nouveaux là, donc X-Max, Max, Erevo 2, Rustler 4.4, sur plein d'autres engins, parce que le Rustler a les mêmes tourelles que le Slash. Donc si on met la fixation du Rustler sur la carreau du Slash, sans l'arceau, oublie l'arceau, je te parle des verrous, tu pourras verrouiller aussi ta carreau de Slash de la même façon. Évolution qui vont certainement faire de même d'ailleurs, on ne sait pas encore. Donc on était arrivé ici sur le véhicule, bac à batterie. Là aussi, rien de nouveau, deux possibilités, une petite 2 ou 3S au fond, ou une grosse batterie ici, c'est toi que ça regarde. Ce qui est pratique avec ce système, si tu mets une batterie plus balèze, très facile à rehausser, tu démontes le bac, tu enlèves la vis, tu ajoutes une cale, tu mets une vis plus longue, pareil à l'arrière, tu mets deux cales, tu mets deux vis plus longues et tu peux mettre un verrou ici. On a vu tous la photo très intéressante d'un TRX4 à vendre avec une batterie 4S 16 000. Le gars, lui, il était parti pour faire 250-500 km en un run. C'était peut-être le but de sa manœuvre, hein. C'est peut-être un gars qui a fait un run dans le désert, on ne sait pas. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, c'est dommage. On a ici des petites pièces qu'on peut enlever, puisqu'ils ont prévu un petit éclairage LED pour éclairer les essieux. À quoi ça peut bien servir? Moi je ne sais pas. Bon, c'est pour rouler la nuit, pour voir sur les roues. Là je trouve que ça fait un peu Jackie Tuning, tu vois. C'est comme les néons sous les voitures. Mais il en faut pour tout le monde. Ils l'ont mis parce qu'il y en a qui aiment ça. Bref. À l'arrière, par contre, regarde, tu peux changer à mort le réglage des suspensions, contrairement à l'avant. Et là, c'est pareil. Nous allons pouvoir le comparer au châssis. Bouge pas, viens ici.
TRX4 parce que, et ouais, le TRX4 n'a pas ça. Enfin, le TRX4, c'est le TRX4. Ça, c'est un châssis de Defender. Power Ranger est un Defender à la base. Et là, on n'a pas de possibilité de réglage de la suspension. On a donc une évolution ici aussi. Le pare-choc arrière, évidemment, est adapté à la carrosserie aussi. C'est un autre pare-choc, extrêmement souple aussi. Regardez-moi ça. Hein, c'est clair. Tiens, tu vois, j'ai les suspects Traxxas qui ont déjà été modifiés. Bon, je suis quand même, avec ma modif, reste un peu plus souple. Bon là, vous avez vu, dès que tu mets la carrosse, ça descend. Il y aura la batterie, ça descendra encore. Donc à voir. On va laisser stock. Ne touche à rien, Mani, sinon ce ne sera pas un essai viable. Donc nous allons pouvoir voir ça. Cette pièce, évidemment, est certainement adaptable sur les autres châssis pour ceux qui veulent évoluer, après à voir si ça passe avec la carreau ou non. Ça dépendra de vos carrosseries, ça c'est clair. Hein. On ne peut pas tout faire non plus. Quelle est l'influence de l'inclinaison des suspensions arrière? Eh bien, plus tu les couches, plus l'arrière sera souple et regarde, il faut te mettre dans l'esprit d'un triangle de suspension vu de face. Pense à une triangulation. Plus l'amorto est droit, on est souple en bas et on durcit en haut, mais on prend énormément de roulis. Plus l'amorto est couché, plus on va être souple du début à la fin, mais on lutte mieux contre le roulis. Donc amorto debout sur une triangulation, c'est mieux dans le gros tout-terrain, mais instable si tu veux rouler vite, et quand tu les couches, c'est l'inverse. Tu vas plus vite t'enfoncer, la suspension sera plus molle, par contre tu lutteras mieux contre le roulis. Là évidemment on ne parle pas de roulis puisqu'on est dans l'autre sens du véhicule. Ce qui va se passer, c'est que ton train va être plus facilement pendulaire. C'est le cas par exemple sur le Fox, parce qu'il est mon Fox. J'en ai 4 des Fox et je peux même pas vous en montrer un entier, non. Ils sont tous démontés. Sur le Fox, vous avez vu, les suspensions sont complètement couchées, donc on n'a quasi pas de suspension comme ça. Par contre, les ponts se baladent dans tous les sens. Donc c'est à voir selon le terrain. Nous ferons l'essai. Il faudra qu'on se trouve un bel endroit en caillasse. On fera le passage avec les amortos complètement debout et on fera le passage avec les amortos complètement couchés pour pouvoir vous montrer la différence. On ne va pas passer cran par cran parce que ça ne sera pas flagrant. Et souvenez-vous, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, quand vous voulez tester, si vous vous demandez à quoi ça sert de mettre une biellette plus haut, plus bas, plus au centre, plus vers la roue, plus vers la suspecte, eh bien la meilleure chose à faire, c'est sur un véhicule piste par exemple, de faire un ovale ou un 8, et tu fais 10 tours sur ton 8 avec tes suspensions réglées droites. Ensuite tu fais 10 tours avec tes suspensions réglées couchées. Tu peux faire séparément l'avant et l'arrière pour voir les différences. Tu peux faire 10 tours avec tes huiles standards, 10 tours avec de l'huile plus dure devant, puis au centre, puis à l'arrière, seulement à l'arrière plus dur, seulement au centre plus dur, pour te faire, parce que c'est nécessaire que chacun trouve ses marques. Chacun pilote différemment, chacun a besoin de réglages de suspension différents. Il n'y a pas un truc général qui est bon pour tout le monde. Chaque pilote a son petit besoin personnel. Donc le pare-choc arrière aussi ici, qui est beaucoup plus grand et plus moulé différemment, qui a la possibilité de mettre un attache caravane, tiens, ça c'est funky. J'ai même déjà pensé à l'attache caravane. Donc on verra ce que ça donne. Comme dit côté Mika, c'est de la bonne cam, on le sait. Ça c'est sûr, la transmission du TRX4. Alors, on ne peut jamais parler d'indestructible, parce qu'il y a toujours, quand tu dis indestructible, il y en a un gars qui va le casser exprès pour dire « ta connerie !» Mais il est de fait que dans une utilisation normale, tu n'arrives pas à la flinguer. Tu vas réussir à la casser quand tu es l'andouille qui va rouler dans la gadoue, dans l'eau salée, sur la plage, dans l'eau salée, même dans l'eau normale, et qui va poser son TRX4 dans un coin derrière, comme ça, pour frimer sur tes vidéos, ouais, j'ai un TRX4 tout dégueu et tout, et qui va le reprendre un mois après. Quand les roulements seront bien rouillés, figés dans le véhicule, mettre gaz et déchirer la transmission. Là, tu vas y arriver. Mais normalement,
tout se passe bien avec ces véhicules. Au départ, tu n'as que de la graisse dans les diffs, ils ne sont pas 100% étanches, donc mettre de l'huile ne sert à rien. Elle va ressortir comme elle est rentrée. La graisse reste plus ou moins en place. Si tu mets des huiles silicone épaisses aussi, ça va aussi. Parce que moi j'aime bien. Évidemment, tu peux les bloquer, donc tu passes de débloqué total. Là, encore le véhicule est neuf. Là, regarde maintenant, il a déjà tourné. Tu vois, ça tourne vraiment tout seul. Donc tu es très maniable avec les diffs débloqués. Et quand tu les bloques, bah forcément tu perds de la maniabilité, mais tu gagnes de traction. Moi, j'aime bien avoir de l'huile très épaisse dans un engin de franchissement pour être un peu entre les deux. Parce que même à sa vitesse normale, maintenant en deuxième vitesse, là on frise quoi, 35-40. Même avec le brushless, on ne dépassera pas à ça. Je vais peut-être arriver, même si on arrive à 50, ça ne te dérangera pas d'avoir des huiles un peu plus dures dans le véhicule. Par contre, à basse vitesse, il n'y aura quasiment pas besoin de bloquer les diffs. Mais ça, c'est à chacun de trouver sa petite mixture. Pensez aussi toujours, je vous le rappelle, si vous démontez les ponts, il ne faut surtout pas mettre une tonne de graisse sur le système de verrouillage du diff. La graisse va coller le système de verrouillage et ton cerveau, ton micro-cerveau qui va verrouiller, va galérer. Parce que lui, il va tirer, le machin ne va pas se décoller, il va rester en traction jusqu'à ce que ça lâche. Et encore pire au verrouillage, puisque ça va presser dessus, mais tant que la graisse est entre la bague et le verrouillage, elle va rester là, le temps que, tu vois, ça va coincer. Donc faites gaffe, il faut évidemment que ça soit graissé, mais pas une tonne. Il ne faut pas remplir votre diff de graisse comme un maboule. Ça ne va pas aller, votre boîtier de diff. Ne le fourrez pas. Méfiez-vous. À l'intérieur du diff, c'est pareil. Si tu mets trop de graisse, tu crées une surpression à l'intérieur entre les pignons, entre les pièces en mouvement, parce qu'il n'y a pas la place pour laisser passer toute cette graisse. Ça va coincer aussi, ça va chauffer plus vite. Il faut la bonne dose, mais il n'en faut pas 3 tonnes. Tu ne remplis pas à la spatule tes cellules de diff. Et par contre, t'en mets toujours. Hein. La graisse ne durcit jamais au point d'être tellement dure qu'elle va aller briser une dent en ferraille. Ça n'existe pas, sinon l'armée utiliserait peut-être des chars en graisse avec différents âges, tu vois. Véritable char en graisse d'il y a 200 ans. Parce que c'est dur. Qu'est-ce que j'étais en train de chercher? J'étais en train de chercher une lipo. On a ici une DS 7600 avec ce genre de batterie. L'engin est parti 1 heure, 1 heure et demie. Ça, voilà, c'est comme ça. Hop, ça fonctionne bien, tout rentre nickel. Je voulais mettre ça dedans parce qu'on va voir niveau poids ce que ça donne. Avec tout dessus. Maintenant aussi, on va pouvoir remettre la carreau en place, voir ce qui se passe. Nickel, nickel. C'est sympa quand même. Hein. Alors, l'engin n'est pas prévu pour sauter, c'est pour ça que ça rebondit là. Ce qui t'arrive en roulant, c'est ça. Tu vois? Voilà. Et on est pas mal. Franchement, regarde ça. Le setup de la suspecte est bien meilleur que sur les autres pour l'instant. C'est ceux que j'ai eu en main. Après, ils ont sûrement aussi déjà commencé à faire ça sur les TRX4 qui sont sortis par la suite. Moi, j'avais un des premiers dans les mains et c'était vraiment super raide. Mais là, c'est pas mal du tout. Bon. Il y a donc une chose à faire, c'est mettre des batteries dans la télécommande pour aller rouler. Avant de faire ça, nous allons faire des petits tests statiques ici. Il me faut un petit support. Ceci est un transpire cochon. Un support. Transpirer des cochons. Hop. Bon, c'est prévu pour autre chose que ça. Allez. M'embête pas, hein. Ah, il y en a un qui cherche la bagarre. Ah non, c'est mon support qui est de travers. Très bien. Ça sera très bien pour vous aussi. Ça fait un mode démo comme ça. Et là, le like, ouais, c'est comme ta gueule, elle est de travers aussi. Hop. On enlève tout ça de là. Pensez évidemment, quand vous avez toutes les LED à l'intérieur et tout ça, qu'il y aura un câble qui relie le châssis au véhicule. Avantage du système de fixation comme ça, c'est qu'il n'y a pas de clips au-dessus, c'est chouette. Inconvénient, c'est que si tu veux mettre une autre carrosserie, tu ne peux pas utiliser le système de fixation. Mais on a toujours les plots ici. C'est dommage, ils ne les ont pas livrés avec.
Donc il faudra acheter des plots pour aller les mettre là-dedans si tu veux utiliser une autre carrosserie. Tout simplement. Alors moi j'hésite un peu pour ne pas aller abîmer cette carrosserie là. Il est fort probable que j'allais rouler avec celle-là. En plus elle est un peu plus étroite, les roues sont un peu plus extérieures. Hein, ça donne un style un peu plus cross. Non, après je vais m'emporter sur le gaz, il faut pas. Il faut pas. Non, pas bien. Très bien. Alors, radio. J'ai. Je vais me reconcentrer un petit peu. Je pars dans tous les sens. Pipile. J'ai. Alors ça aussi, à quand un constructeur qui fera une radio qui ne fonctionne tout simplement qu'avec ça. Ou deux. Hein. Parce que là, on a 4,2 volts chargés. C'est la tension moyenne d'utilisation des NIMH quand elles sont un peu en dessous, mais ça va. On perdra peut-être de l'émission, donc ouais, 2. Ça serait bien quand même. 2 lithium-ion 2400. Tranquille. Un micro-port USB pour charger. Relié sur un USB normal. Parce que la plupart maintenant de nous a des USB. Ça te permettrait d'avoir une autonomie de ma boule. On pourrait mettre les 2 batteries dans le manche et supprimer le socle. Par exemple. Ça reviendra. Bien. Alors, moi personnellement, première mise en route, soit tu débranches ton moteur, mais dans ce cas-là, s'il émet des bips qui peuvent t'aider pour le contrôle, t'as pas les bips. Donc là, c'est un engin qui est pas très rapide, donc on met les roues en l'air. On a allumé la radio, on tient l'engin au cas où. On met en route, tout va bien. Direction va bien. Et la première chose que nous allons faire, c'est regarder si les butées de direction sont OK. Butée de direction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tourner mes roues. À un moment, on va arriver sur une butée méca. C'est-à-dire que la pièce ici mobile va toucher la pièce fixe ici. Là derrière éventuellement aussi, ça dépend des véhicules. À ce moment-là, le cerveau doit arrêter de forcer. S'il continue, eh ben on est bien, tu vois. On s'arrête pile pour donc sortir la boîte. Ça a l'air d'être fait d'un côté. On a aussi ici la barre qui touche ici. Et de l'autre côté, ah pas bon, regarde. On touche, regarde ce qui se passe. Regarde. Regarde. On force sur tout l'ensemble. Dans ce cas-là, il faut régler la butée de direction. Pour faire ça, il y a un menu Traxas. Le plus simple, c'est sur le site. Et oh, Mani a préparé la vidéo. Non, regarde, j'ai tout simplement fixé en permanence dans l'atelier. Ceci est la méthode pour y arriver et nous allons le faire ensemble. J'aurais bien aimé que ça soit fait d'origine. Donc pensez-y parce que ça, c'est des coups à fumer les cerveaux aussi. Ils sont toujours en train de forcer, surtout que cet engin n'a pas de sauve-cerveau. Pensez-y aussi quand vous voulez un peu plus vite. Tous les chocs que vous allez transmettre dans les roues vont taper dans le cerveau. Hein. Alors, c'est pas compliqué, c'est une simple démarche logique. Tu restes sur menu jusqu'à ce que ça clignote. Là, tu es dans le premier mode de programmation pour le bouton multifonction. On ne veut pas aller là. Nous, on va aller dans la configuration des canaux, direction, réglage secondaire, point limite. Et remettre les points limites à 0. Donc nous, on va aller là dans point limite. On te dit tout simplement de rappuyer sur menu. Ça clignote 2 fois. On te dit d'appuyer sur 7 pour passer dans le mode direction. Là, ça clignote 1 fois. Donc, faut pas se perdre. Hein. C'est là qu'il ne faut pas se perdre. Tu es ici. Si maintenant tu repenses que tu es là, tu es paumé. Parce que là aussi, c'est un clignotement vert. Mais on est déjà là. Là, il faut encore une fois appuyer sur 7 pour aller dans le menu lui-même. On clignote 1 fois rouge. 1 fois rouge, c'est l'inversion de cerveau. Ça marche en live. Véhicule allumé. Je tourne à gauche, il tourne à gauche. Si j'appuie là, ah bah il tourne à droite. Et hop, il retourne à gauche.
Pour naviguer ensuite d'une option à l'autre, c'est écrit aussi, tu appuies, appuies menu. Ça clignote 2 fois rouge. Là, on est en réglage secondaire. C'est le subtrim. Là, la traduction n'est pas géniale. C'est réglage de neutre secondaire. Alors attention, ici aussi un gros piège. C'est pour ça qu'on fait ça dans le détail tranquille. C'est que ça, c'est le trim. Donc tu le mets bien à 0. Regarde, les roues sont pas à droite. C'est là qu'intervient le subtrim. Quand tu es en réglage de subtrim, c'est cette molette qui agit. Ceci là, à ce moment-là, qu'on est en mode de réglage, n'est pas le TSM. C'est le subtrim. Donc ici, on va le mettre plus ou moins à 0. Et pour valider la fonction, tu appuies sur 7. Voilà. On est toujours en mode prog, on est toujours sur la voie 2, mais regarde maintenant, mes roues sont restées droites. Tu vois, je suis toujours dans la fonction, donc si je bouge ici, ça bouge toujours. On va laisser ça là, et on va aller donc en 3, point limite. Maintenant ici, mon subtrim, tu vois, est désactivé. Marche plus. Là, on est bon. On laisse ça tranquille. Point limite. Tu vas là où tu veux aller. Donc de ce côté, on était bon, on touche pas. De l'autre côté, on va aller au point où ça touche. Regarde, ici je touche, il me reste encore. Regarde ce qu'il me reste. Là je touche. Tout ça c'est trop. Tu vois bien comme ça bouge, donc je m'arrête là. Un ras. Parce que ce qui va se passer quand tu vas appuyer dessus, c'est que ça va revenir un tout petit peu d'office. Donc tu vas à fond et tu reviens un peu. On va attendre que le pont soit droit. On appuie 7. Voilà. Regarde. Et là, on a validé. On arrive en butée et on ne fait plus bouger tout le pont. Tout simplement. Tu peux tout remettre à 0 en cas de doute. Remise à 0 des points 0, c'est prévu. Pour sortir du mode de prog, il suffit d'éteindre la radio. Chez Traxxas, c'est tranquille parce que quand la radio est éteinte, le véhicule est inerte. Pour faire la bonne manip, pour être sûr, pour pas avoir de blague, tu peux éteindre le véhicule. Chez Traxxas, pour éteindre, tu débranches la batterie, ça coupe tout seul. Tu n'es pas obligé d'éteindre avec le bouton. Mais maintenant, je vais vous le montrer quand même. On va éteindre juste la radio, on va laisser le véhicule allumé. Tu vas voir ce qui se passe avec la direction. Comme nous avons réglé du subtrim tout à l'heure, quand on va éteindre la radio, il va venir en position 0. Tu vois? Ça te permet aussi de voir si un véhicule a déjà été réglé sur le subtrim. Si tu as tes roues de travers, quand tu allumes, il ne se passe rien, c'est que le subtrim n'a jamais été touché ou a été remis où il était au départ. Quand je vais allumer, ma prog de subtrim qui est pas dans le véhicule mais dans la radio va se remettre en route. Et hop, je suis nouveau à 0. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que tu peux programmer 20 véhicules sur une seule radio. Mais tu peux programmer 20 radios sur un seul véhicule aussi. Tu vas me dire à quoi ça sert. C'est très simple. Tu as une flotte de 20 véhicules Traxxas, tu as 20 radios Traxxas. Si tu programmes les 20 avec les 20, peu importe quelle radio tu prends, tu vois, tu n'es pas obligé d'aller sur le terrain. Maintenant, tu vas sur le terrain avec 3 véhicules. Tu n'es pas obligé de prendre la radio du TRX4, la radio du REVO, la radio du bidule. Avec la petite annotation, tu prends 3 radios au hasard. Bon, évidemment, si tu as des fonctions annexes, si tu prends la radio du X-Max et que tu as un TRX4 avec les fonctions annexes, ça ne va pas. Donc, tu prends ta radio avec tes fonctions annexes, que tu pourras piloter avec tous les véhicules, par exemple. Et ce que tu peux faire aussi, c'est paramétrer chaque radio pour chaque modèle différemment. C'est-à-dire, ta radio à toi, full power, direction à fond, gaz à fond, frein à fond. Pour ton petit haut, tu fais une radio bridée. 20% des gaz, 10% de frein, direction 50%, et t'es tranquille. Et peu importe le véhicule qu'il va mettre en route avec cette radio, ce véhicule se retrouvera, si tu as mémorisé chaque véhicule bridé pour lui, dans sa radio à lui. Donc tu peux faire une radio petit cornichon, qui sera complètement bridé par exemple. Tu peux faire une radio pour maman, qui sera bridée un peu moins, ou l'inverse. Hein, c'est plus souvent l'inverse. Tu peux faire une radio invitée. Comme ça, quand quelqu'un vient et tu lui prêtes le véhicule, tu lui files une radio bridée. Par exemple, c'est ce qui est sympa avec ce système Traxxas. C'est vraiment génial. Donc tu peux régler ensuite pour les gaz.
que je te dise pas de bêtises. Accélérateur, canal 2, tu peux régler l'inversion du cerveau, le réglage secondaire, donc le subtrim aussi, pas utile. Les points limites, ça c'est intéressant parce que là, justement, tu peux brider. Tu peux brider tes gaz. Comme dit, fais-le sur une radio spécifique bridée si tu veux, parce que si tu passes par là, il faut le refaire à chaque fois. Il faut rentrer dans tout le menu, il faut débrider. Avec l'appli, avec le module, c'est-à-dire le machin que j'ai balancé au loin, parce que je m'en sers jamais. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Avec ça, tu as infiniment plus de possibilités et c'est plus rapide. Faites très attention. C'est de l'électronique, il y a des mises à jour à faire, ça peut bugger. Pareil pour les Vario, bon pas là le Vario XL5, mais les Vario électroniques, les XL, on va avoir des mises à jour, ça peut bugger aussi. Ce qui arrive aussi avec, pas le XL5, mais tous les Vario VXL, donc le VXL4, le 6 et le 8 maintenant, c'est qu'il y a une prise annexe sur laquelle tu peux brancher ton kit d'éclairage. Donc tu auras gaz, frein clignotant, tu peux tout mettre. Il y a plein de choses à faire par cette voie annexe. Ne branche rien d'autre sur cette voie annexe, tu vas cramer ton Vario. Fais très attention avec cette voie annexe. Il y a un capuchon dessus, quand tu as le capuchon, il y a un pin qui a toujours de plus, il y en a un qui a du moins, les autres c'est les fonctions de commande. Donc faites attention aussi, quand vous roulez dans l'eau, quand le véhicule est immergé, il y a une espèce de pont qui se crée entre le plus et le moins, ça crée un dérangement au Vario. Ça ne le fout pas en l'air. Mais arrêtez-vous tout de suite quand vous marquez que ça bug. C'est pareil dans les récepteurs. Certaines marques te disent qu'ils ont des récepteurs étanches, il n'y a plus besoin de le mettre dans des boîtiers. Grosse boulette, parce que quand l'eau est dans les prises, il y a induction entre les prises, il y a résistance qui varie, il y a une discordance entre la radio, le véhicule et les éléments, ce qui se passe. Donc là, tu t'arrêtes tout de suite, tu débranches ta batterie, tu sèches absolument tout. Il faut sécher les plots pour pouvoir repartir. Ça peut causer des problèmes, donc méfiez-vous. Le véhicule, quand on te dit waterproof, c'est l'électronique qui résiste à l'eau. Ça peut fonctionner malgré la présence d'eau. Il faut toujours sécher après. Et même si ça résiste à l'eau, la présence d'eau dans les éléments mécaniques ou électroniques la dégrade quand même plus vite. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu es soigneux et que tes véhicules restent propres et que tu veux rouler des plombes, t'évites la flotte. Et certaines situations. Si comme moi, tu t'en fiches et que tu prévois ton budget, ou même que tu n'as pas prévu ton budget, mais que tu as la chance d'avoir une entreprise dans laquelle tu peux passer un coup de fil et dire je peux venir travailler ce week-end, et que le patron te dit viens mon petit, viens faire des heures sup, on en a besoin. Et bah tu en profites. Enfin, chacun sa façon de faire. Hein. Donc quand on te dit waterproof, ça veut dire que l'électronique sera remplacée pendant 2 ans en France, en Europe, si ça a pris la flotte. Attention par contre, si tes éléments électroniques sont abîmés physiquement, je veux dire, si tu as arraché le radiateur du Vario, il n'y a plus de garantie normale. Si ton carter de cerveau a un problème, un câble arraché, c'est pareil. Si tu as fait un trou pour enlever l'eau de condensation du cerveau, du moteur, de la boîte radio, c'est pareil, il n'y a plus de garantie. Tu changes tes prises, alors ça c'est le truc un petit peu, moi, je suis un peu chiant. C'est que, à la base, Traxas te dit t'as pas de garantie si tu changes tes prises Traxas. Donc au niveau de l'importateur, c'est pareil. C'est le patron qui dit tu fais pas ça, donc il te dit aussi attention à toi, fais pas ça. La loi française dit que changer la prise d'un appareil électrique ne change pas sa garantie. Donc si jamais tu soudes autre chose dessus, tu ressoudes d'origine si tu veux de la garantie. Moi personnellement, là sur un batterie XL5, la garantie m'est égale. Et je ne suis pas non plus quelqu'un d'habitué aux garanties, il faut dire. J'ai eu pour les abonnés des soucis de VXL, donc là j'aurais fait les trucs en garantie. Ça m'est arrivé sur mon X-Max aussi, et d'ailleurs 2 fois d'affilée. J'ai fait la mise à jour du Vario, marchait plus, renvoyé, reçu le nouveau, monté le nouveau, il a bugué au bout de 10 minutes. Reparti en garantie. Bon, ça c'est un truc qui fonctionne bien. C'est une des choses qui fait partie du prix chez Traxas. Tu payes cher, mais la garantie fonctionne et le SAV fonctionne.
Donc, comme on dit toujours, quand tu n'es pas sûr de ce que tu fais, touche à ton cul, parce que là, tes mains, il leur arrivera rien. Laisse sur le système d'origine. Moi, perso, si je change mes prises, il m'arrive un truc, j'achète un autre vario, je le monte. Fin d'histoire. Je cherche pas plus loin. Mais c'est à chacun de faire ses choix. Maintenant que nous avons fait la direction, on va s'assurer une chose aussi. On va recommencer la manip pour une autre raison. On va éteindre par là, du coup. On va mettre en route. Le neutre se fait bien. Si le neutre est décalé, on va le provoquer. On va faire ça exprès maintenant, ensemble. Nous allons déprogrammer ensemble le neutre, parce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens avec les Vario Traxxas. Parce que pour le mettre en route, il faut juste mettre une impulsion. Voilà. La radio est bien allumée. Si la radio est éteinte, quand tu allumes, tu as ce clignotement là. Ça te dit que tu n'as pas le neutre ou pas de signal. Donc, tu vérifies le récepteur. Si ton récepteur là, il est rouge, il clignote, ça veut dire que tu n'as pas de signal radio. Si par contre il est vert fixe et que lui clignote, c'est-à-dire que tu n'as soit pas de liaison propre entre lui et lui, mais si lui est allumé, normalement oui, puisque l'électricité du récepteur vient du variateur. Donc si lui il est allumé vert fixe, c'est qu'il y a une liaison entre les deux. Et qui clignote lui, donc il est fort probable que ton neutre soit décalé. Pour calibrer le neutre sur tous les variateurs Traxxas, c'est la même chose. Il y a un petit piège, puisque les variateurs ont un mode de programmation de 3 programmes. 1. Marche avant-arrière et frein normal. 2. Pas de marche arrière, c'est pour les circuits de compétition où c'est interdit. 3. Tu es en mode bridé à 50%. Donc si tu n'as pas le module Bluetooth, si tu ne veux pas aller dans le menu, tu as toujours la possibilité de brider ton véhicule à 50% instantanément pour un petit haut, pour un débutant, ou toi, si tu sais que tu es en train de crapahuter, que tu n'as pas besoin de la pleine puissance, du coup, forcément, ta batterie va gérer beaucoup plus. Ce qui se passe quand tu brides à 50%, c'est que tu vas me dire, ouais, mais il suffit de donner que mi-gaz. La différence quand tu brides à 50, c'est que ta course des gaz de 50% passe sur la totalité ici. Donc, tu peux être plus précis sur les gaz et le frein marche arrière. Ça, faut le savoir. C'est peut-être un détail, mais ça peut servir à certains. Moi pas. Moi, je suis toujours plein gaz. Donc, tu allumes bien ta radio. Quand tu la mets en route, les modes de programmation passent en dernier. La première chose qui survient, c'est la programmation du neutre. C'est là que beaucoup se font avoir en restant trop longtemps sur le bouton. Regarde. Ils font pas gaffe. Hop. Là, je suis en mode de programmation du neutre. Si je fais n'importe quoi maintenant, je vais décaler mon neutre des gaz. Le véhicule ne fonctionnera pas de façon optimale. Il est donc nécessaire de le refaire. Surtout que là, tu vois, une fois que ça a clignoté, une fois, ça s'arrête. Les gens ne font pas forcément gaffe. Après, là, tu vas mettre un coup de gaz et de frein, tu vas déprogrammer. Parce que ce qu'il faut faire, là, c'est plein gaz et attendre. Il clignote 2 fois. Tu mets frein à fond. Il repasse au vert fixe. Tu lâches ta gâchette. Il reclignote un coup, c'est fait. Sur les VXL, avec le mode auto-diag, tu as plusieurs LED. Donc les LED, tu vas faire clignoter toutes les LED aller-retour, comme un sapin de Noël. Tu auras fait ton neutre. Là, on est bien au neutre. On a une direction bien réglée. On est bien en première vitesse ici. Donc on va faire tout doucement. D'abord, un petit coup de gaz. Enfin, un coup en douceur, justement. Voilà. Ça, tu vois, c'est le moment où tu crames tes charbons. Tu es fixe et il y a du courant qui passe dans le rotor. Et là, tu crames tes charbons. Les moteurs charbon aussi arrivent généralement pré-rodés, mais pas vraiment rodés. Donc tu as deux solutions. Soit comme moi, vu le prix ridicule d'un moteur charbon et que tu comptes pas rouler avec, tu t'en fous, tu roules. Il tiendra longtemps quand même. Soit tu es difficile et tu le rodes. Pour le rodage, plusieurs solutions. Soit tu laisses tout monter, tu utilises un petit peu de gaz et tu laisses tourner ton moteur à une faible allure avec les gaz. Pendant 5 à 10 minutes, tu peux ajouter un petit peu de VD40 au rotor, ça ne va pas t'exploser la gueule normalement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le faire pendant que ça tourne. Tu arrêtes tout,
tu enlèves ta bombe, ensuite tu mets en route. Alors, pour des raisons de sécurité évidentes, il y a un gaz propulseur. Ça n'arrive pas normalement, mais ça peut arriver que pouf, hein, donc tu fais gaffe. L'autre solution ancestrale qui fonctionne, c'est il faut démonter le moteur de là, et il faut le laisser brancher et le plonger dans un verre d'eau entier. Immergé total dans l'eau, tu le laisses tourner 5-10 minutes immergé totalement dans l'eau. Tu le sors de là, tu le sèches à fond, tu le rehuiles, tu le remontes. Sur un crawler, le gain de performance et d'autonomie sera ridicule. Sur un véhicule de piste où tu es bloqué avec un 17 tours 5 et que tu veux gagner 1 ou 2 km/h, parce que c'est ce qui va se passer entre un moteur rodé ou pas, c'est 1 ou 2 km/h. Donc là, je peux comprendre le compétiteur charbon. Même si je ne sais pas ce qu'ils font en charbon au XXIe siècle. Sinon, dans tout autre cas, tu peux aller rouler tout de suite. Donc je te rappelle que ça, c'est ce qui fait cramer ton moteur. Le fait de rouler tout doucement comme ça. C'est là que c'est important d'avoir une grosse démultiplication pour que justement ton rotor puisse tourner, mais que ton véhicule n'avance pas vite. Donc ce qu'on va faire, c'est vérifier si tout fonctionne de façon optimale. Après l'avoir fait à la main. Hein, tu peux contrôler vite à la main s'il n'y a rien qui coince. Suffit qu'une roue soit trop serrée, qu'elle bloque l'hexagone contre le moyeu, ça va coincer, ça peut chauffer, faire dévier ton véhicule et tout. Donc tu checkes vite à la main si tout va bien, ça t'es tranquille, tu pousses le bouchon. Après tu vas tranquillou, tu regardes si tout va bien. Ça c'était vitesse à fond 2 S. Marche arrière. Pareil, ce qui est bien sur les variateurs XL et VXL, le frein est progressif dans les deux sens. Freine un peu. Freine un peu. Enfin, quoique le XL5, non, attention, je te dis une bêtise. Le XL5 n'a pas de frein à marche arrière. Il repart, ça, il se prend pour un Funtech. Mais seulement en arrière. En marche avant, il marche tout à fait normalement. Les VXL5, donc les brushless, ont le frein en arrière et en avant. Ce que je préfère. Le frein est aussi plus balèze en brushless qu'en charbon. En général, il y a des variateurs spécial crawler par contre qui ont des freins hyper balèzes aussi en charbon. Si tu utilises ici ton bouton multifonction, bon là il n'y a pas de TSM de toute façon, tu peux l'utiliser pour régler le frein par exemple, ce qui fait que si tu roules de façon normale ou ton frein automatique, tu auras ton frein normal et quand tu passes en mode crapahutage, tu sais que tu peux mettre ton frein automatique à fond ou ton frein normal à fond. Ça c'est à chacun de voir ses réglages. Il y a aussi un mode auto-drive, c'est-à-dire que tu appuies sur la gâchette, il y a un bouton appuyé et ensuite ton véhicule va continuer à rouler à vitesse constante à 5 km/h. Moi perso, j'y vois pas du tout l'utilité. Après, je peux comprendre que peut-être quelqu'un qui est sur un parcours va mettre son véhicule à 2-3 km/h, ne pas se servir de sa gâchette, ce qui lui permettra lui de gérer sa direction et ou par exemple de gérer un treuil additionnel ou autre chose, ou comme le cas de tonton Arnaud, de rouler plusieurs véhicules à la fois. Tonton Arnaud, lui, il a 2 bras gauche, 2 bras droit, il a 4 radios, mais je t'assure, si, c'est quelqu'un qui existe. Non, ce n'est pas le dieu Shiva. Lui, il va te dire, non, je suis Dieu, va chier. Salut tonton Arnaud. Lui, il roule plusieurs véhicules à la fois, donc là, ça peut être rigolo, c'est vrai. Tu mets 3 TRX4 en autodrive à 2-3 km/h à 5 mètres de distance, tu as les 3 radios autour du cou, tu gères le passage un peu de chacun, côte à côte, et tu peux faire un film gigantesque de sortie à toi tout seul. Ça devient complexe, mais c'est du challenge. Il y a plein de gens comme ça qui cherchent du challenge, hein, je comprends tout à fait. Voilà. Maintenant, tu passes ta 2. En roulant en arrière, si tu fais première, deuxième, tu dois lâcher les gaz, passer la 2, reprendre les gaz en douceur. Tu peux aussi rétrograder, mais fais attention. Tu es en train de descendre une pente, tu as roulé un petit peu, donc tu n'as pas beaucoup de frein. Ça, c'est le piège avec ces varios. Tu commences un peu ta descente, ton véhicule file parce que le poids le pousse. Tu freines, mais tu as un frein quasi inexistant parce que tu n'as pas mis gaz. Parce qu'il faudrait mettre plus de gaz avant de pouvoir freiner plus. Ça, c'est ce qui est un peu dommage avec les freins proportionnels. C'est pour ça que beaucoup changent aussi les varios, mettent des varios spécial crawler qui ont du frein automatique ou des freins puissants tout de suite. Donc à ce moment-là, par contre, tu peux passer ta première, le véhicule va passer à la proms et du coup, le frein moteur va aider le véhicule à freiner plus
et ça va bien se passer dans ta descente. Donc là aussi, je crois que j'ai jamais roulé en 2S dans un TRX4 et maintenant je comprends pourquoi. Hein, voilà. Et maintenant nous allons aussi tester les blocages diff. Donc pour ça on va revenir en Prums. Je te déconseille vivement de rouler avec les diffs bloqués en deuxième. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite LED additionnelle pour que quand tu passes la 2, tu vois ici toujours, en fait 2 petites LED pour te dire diff 1 engagé, diff 2 engagé. Là, certains vont me dire, ouais, mais si tu mets le support et ton smartphone ici, tu vois, ton iPhone X à 1000 balles sur ta radio pendant que tu roules dans la gadoue, tu peux voir que tes diffs sont bloqués. Laisse-moi tranquille. Je veux pas tout ça. Un abonné aussi m'a envoyé les plats. Normalement, je les ai répertoriés. Pour ouvrir la radio, attention, si tu fais ça, c'est fini garantie, c'est sûr. Pour souder le câble du signal du shift ici, en adjonction avec la seconde. Ce qui fait que quand tu mets la seconde, la radio, elle, sur la platine, a une impulsion qui lui fait croire que tu as débloqué les diffs. Enfin, pas fait croire, elle le fait. Donc au moment où tu mets la 2, ben, les diffs, même si tu es engagé ici, se débloquent tout seul. Ce qui fait que quand tu mets la 1, tu bloques automatiquement les diffs. Ça par contre, il faudra y penser aussi, hein, à ce moment-là. Donc tu fais gaffe. Donc nous allons bloquer un diff. En général, un crawler, tu bloques toujours d'abord le diff avant, parce que c'est celui qui te sert le plus à monter l'obstacle. Et l'arrière reste débloqué afin de suivre la route que tu suis. Parce que quand tu bloques l'arrière, c'est comme en drift, tout un essieu arrière bloqué. Le véhicule précisément drift, donc quand tu es dans une pente, il ne longera pas la pente, il va automatiquement se mettre en ligne. Et là, après, généralement, c'est bien plus dur de monter tout droit. Donc nous avons bloqué le diff avant, le diff arrière est toujours débloqué, et le diff avant, regarde, il est bien bloqué. Tu vois, si je tiens la roue, l'autre ne continue pas de tourner. Tu vois, ça va forcer, alors que là, pas. Et on peut bloquer le deuxième, là il est bloqué aussi, et là tu as tout qui force. Sur certains véhicules, tu peux le faire séparément. Tu as 2 interrupteurs pour bloquer que l'arrière ou que l'avant. Il y en a certains qui ont encore un diff central que tu peux bloquer, donc là tu peux t'amuser à faire sur ta radio 3 diffs bloquables, débloquables séparément l'un de l'autre. Chacun ses choix. C'est un choix générique parce que c'est ce qui sert le plus. C'est vrai que tu n'as pas forcément besoin de bloquer l'arrière et pas l'avant. Ça peut être utile par contre parce que ça pourrait faire un faux dig. Un dig, c'est quelque chose qui te permet de bloquer tes roues arrière séparément des roues avant. Donc quand tu recules, tu peux faire un virage serré en arrière pour déplacer ton véhicule. Ça ne fait pas tout à fait le même effet si tu bloques juste le diff arrière et que tu recules, parce que tu auras toujours tes 4 roues motrices. Tu n'auras pas séparé l'avant de l'arrière. Mais ça, c'est pour ceux qui crapahutent vraiment à l'extrême. Donc là, tu pourras avoir 3 diffs bloquables avec 2 digues. Imagine le bordel, hein. Voilà, mais ces gens-là, généralement, ils mettent aussi direction avant-arrière. Là-dessus aussi, c'est possible. Si tu achètes les cardans avant, les sorties de pont avant et les porte-fusées avant pour mettre à l'arrière, tu peux transformer ton TRX4 en 4 roues directrices. Évidemment, il te faut encore le support de cerveau, le cerveau et le système de direction pour mettre l'arrière. Donc le plus simple en général, c'est d'acheter un pont complet chez des gens qui font des morceaux seulement de TRX4 par exemple, comme RC Buddy. Donc rcbuddy.de, tu peux avoir un train avant, un train arrière complet par exemple, un système de direction complet, donc tu prends ton pont rond, tu prends ton système de direction et hop, tu transformes ça en 4 roues directrices. Là, tu es plus calme du tout, mais pour le crawler, pour la maniabilité, oh, c'est clair que avoir un train arrière qui peut braquer, c'est extrême. Quand tu mets 4 roues directrices, tu oublies de rouler vite tout droit. C'est fini, tu ne rouleras plus jamais tout droit à plus de 20-25 km/h. Ça va aller dans tous les sens. C'est vraiment quand on est pour ça qu'on évite aussi sur les Monster Truck radiocommandés qui vont un peu plus vite de mettre 4 roues directrices. À l'échelle 1, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont un vérin hydraulique qui bloque le train arrière. Un RC, c'est le cerveau. Et le cerveau et tout le système qui a toujours un peu de jeu, donc
La ligne droite, c'est fini. Hein. Voilà. Donc on a fait le tour de tout ça. Donc vous ne faites pas piéger avec le neutre. Pensez-y, avant d'appeler le SAV en panique, à vos couleurs de LED. Bien sûr, ils sont là pour ça, ils vous répondront, ils vous aideront. Ils sont efficaces chez MRC. Il n'y a rien à dire. Vos boutiques aussi, généralement, se donnent beaucoup de mal. Mais si vous avez du mal avant de les contacter, ça leur allégera le programme et ils pourront peut-être dépanner des gens qui sont vraiment en panne. Donc pensez toujours au statut de vos LED avant d'appeler votre SAV. Est-ce que votre LED de la radio est bien sur vert fixe, récepteur vert fixe, ici le vario vert fixe. Pensez à faire vos réglages. Le subtrim, j'y tiens, pas le subtrim forcément, parce que le subtrim tu peux trimer encore, c'est pas très grave. Mais pensez au point de butée sur toute marque. Hein. Si ton cerveau de direction force sur les butées, tu vas forcer sur déjà le bec du vario, tu vas consommer du courant pour rien, et tu vas faire chauffer le petit moteur à charbon qui est dans ton cerveau, et tu as beaucoup plus de risques de cramer tout plus vite. Pareil avec ton moteur d'entraînement, quand tu es au point mort, quand tu fais juste bzzz et que tu avances que dalle, pense-y. C'est beau de faire avancer ton crawler très très lentement et tout, mais tu as des risques justement de monter en température élevée, de brûler ton moteur, etc. Tu ne peux pas pendant 30 minutes rouler vraiment à 0,5 km/h, là ça va cramer ton moteur, c'est sûr. Le brushless moins, mais il souffrira aussi. Donc pensez-y. Comme toujours, je veux savoir qui d'entre vous a déjà ce magnifique petit bébé. Je suis content de voir qu'ils aient évolué la suspecte, qu'on a les réglages là-dessus. Moi, c'est pas spécialement mon domaine, donc les habitués, dites-moi, est-ce que vous aviez déjà ça sur un modèle avant celui-là? Est-ce que c'était déjà sur pas forcément pas le Defender, mais sur le Chevrolet? Parce que j'ai pas fait gaffe, j'en avais un là, j'ai pas fait gaffe. Je me souviens plus. Ça, c'est le problème quand tu fais énormément de RC et de trucs différents. C'est qu'à un moment, le disque dur est plein. On est limité, on n'est pas des ordi. Même eux, ils peuvent cracher, bugger, donc je te dis pas. Donc, on fera essai stock. Et ensuite, j'ai toute une boîte. Je ne sais plus où je l'ai mis. J'ai un carton entier de choses funky. Tiens d'ailleurs, oui, quand on est dans les choses funky, ça aussi c'est quelque chose que tu peux faire. Donc, hein, tu vois, mettre une petite lipo là. Tu peux mettre du lithium-ion, ça suffit aussi pour faire fonctionner le moteur charbon. Petit lithium-ion, si tu veux pas avoir du poids embarqué dans le véhicule, tu mets juste une petite lithium-ion devant. Tu peux te servir de ça pour lester. Il y a des fixations de pare-choc en laiton. Tu as des sorties de pont en laiton. Des carters de crémaillère en laiton, ceux-là on les avait déjà montés. Rappelez-vous, c'est hyper efficace. Vraiment, j'ai pris encore en plus le carter de pont avant en laiton. Et pour pousser le bouchon pour tester, j'ai carrément pris une paire de ponts complets option, il me semble. Il faut que je regarde mes commandes, je ne sais plus. Je ne sais plus, puisque j'ai deux TRX4 ici. Les deux, on va les équiper différemment, on va faire différentes choses. J'ai pris les lestes de jantes. On va peut-être commencer par ça, par les lestes de jantes, avant de mettre les carters de pont complets. On fera des petits essais. Moi perso, j'aime bien lester autant devant que derrière. Beaucoup préfèrent lester plus devant, mais on a déjà le moteur qui est en plus devant. Bon, à la limite, on mettra juste le carter de pont avant, laiton plus qu'à l'arrière. À voir. À voir. Ça dépend de ce que tu fais de ton véhicule, comment tu aimes t'en servir. Moi, j'aime bien m'en servir plus comme véhicule touche-main, sur multi-surface. Voilà. Je sors la 2S parce que c'est pas possible, je ne roulerai pas en 2S. C'est trop lent. C'est trop lent. C'est pas possible. Ah, caca. Ouais. Moi, je préfère le Power Crawler. Ouais, ça s'appelle du Rock Racer, je sais. Voilà. Hop, ça va vraiment bien, hein. Franchement. Je suis curieux de voir quand ça sera dégueu. Parce que je pense pas que ça se passe aussi bien quand ça sera dégueu. Je suis surtout impatient d'y coller le brushless, les poids sur les ponts et tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait de tout mon matériel? Ah, voilà. Ah ah. Bougez pas, j'arrive.
ça c'est qu'une partie. Hein. Alors, la plupart du temps, je me fournis chez Injora pour tout ça. Donc ici, on a les carters plus les masses additionnelles. Ils font tout. Le couvercle, les portes-fusées, les lestes qui vont dans les jantes. Et pour tester, eux sont plus chers. Il y a GPM. Je suis pas fan de GPM, vous le savez. Il y a certains trucs où c'est incontournable parce que c'est les seuls qui font l'option et que c'est quand même un peu mieux que les origines. J'ai pris les GPM. Ils sont plus chers, ils sont mieux finis, normalement, parce que je vais les tester. Puisque les Injora, je suis super content avec. 16 à 17 euros chez Injora pour ça, 40 euros chez GPM. Mais je veux voir la différence entre les deux. Perso, pour l'instant, sur mes TRX4, je n'ai monté toujours que les sorties de crémaillère, pas la partie arrière. Là, on va tout mettre. Ce sont des pièces adaptables, donc n'oubliez pas toujours que des fois, il faut limer un petit peu. Il faut penser que ce ne sera pas forcément étanche. Il faudra mettre de la graisse, il faudra de temps en temps contrôler. Il faut voir si les roulements sont bien immobiles là-dedans. Plus vous montez d'options de pièces adaptables, plus vous courez le risque de créer des pannes vous-même ou d'avoir des pannes. Certaines pièces endommagent même le véhicule, donc c'est à vous de faire le choix. Pour les amoureux du plug and play, vous restez sur le full Traxxas, vous prenez le kit de LED Traxxas, le module Wi-Fi, Bluetooth, le treuil, les options Traxxas disponibles, vous les montez comme c'est prévu, ça marchera nickel, vous n'aurez pas de soucis. Pour ceux qui n'hésitent pas à chercher un peu plus loin comme moi, vous pouvez prendre tout ce qui vous passe à la main et tout essayer, tout ne marche pas. Il y a certaines options qui ne sont pas compatibles avec d'autres. Il y a certaines options qui sont moulées de travers, fabriquées de travers, inadaptées, inutiles. Mais c'est à chacun de trouver son petit truc qui lui plaît ou pas. Moi, j'ai mes petites habitudes avec le temps, mais ce que j'aime surtout, c'est bousculer les habitudes des autres, c'est-à-dire vous, de mes peintres en carrosserie aussi, surtout, de mon carrossier et de mon usineur, mais je bouscule aussi les miennes parce que quand on prend des habitudes, c'est ce qu'on préfère, mais c'est pas forcément les bonnes. Et souvent, une habitude peut devenir une mauvaise habitude aussi. Nous verrons donc tout cela dans les prochains épisodes. Pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai juste pas le temps. Salut tout le monde. Comme toujours, j'ai certainement, mais vraiment à 200% oublié un tas de trucs dont j'avais envie de vous parler, mais c'est pas grave. Pour ce qui est de la suspension en détail, Cédric. Salut.